Bonjour à tous, aujourd'hui on a très chaud. Du coup, j'ai mis le ventilateur à côté et j'espère que vous ne l'entendrez pas. Bonjour Caroline. Bonjour Raphaël. Ça va? Je suis moins mouillée que toi. Mais... Ah oui, moi je suis allé me doucher. Coup, mais bon. J'ai des choses à raconter aujourd'hui. J'ai accepté de prendre la situation plus longue. Voilà, en patience. Avec patience. Et ouais. Mais bon, une situation immédiate, ça peut être bien aussi, c'est sûr. Aller prendre une douche froide, et voilà, même si on sait que ça ne dure pas. Ah bah, mais bon, moi je suis plus situation long terme, donc... Je vais être bien que le temps de l'interview. Après, je vais reçu comme... non, mais c'est, voilà, bien. Ils verront je rien. les connais. Hein. Voilà, c'est pas un problème. Du coup, aujourd'hui, on a des petits mails que Caroline reçoit de canaux alternatifs sur la médecine alternative. C'est pas forcément terrible. Et ils essayent de nous faire de la pub pour une méthode révolutionnaire, machin. Bon, alors, on n'est pas allé s'inscrire pour voir ce que c'est la méthode, etc. Mais ce que j'adore, c'est qu'à la toute fin du mail, comme argument vendeur pour nous vendre leur régime, ils nous mettent nous pouvons réguler votre tension artérielle, bon, ça pourquoi pas, inverser le diabète de type 2, oui, c'est pas si mal, soulager des années de douleur chronique, c'est très bien, et abaisser votre cholestérol. Comme ça, vous ferez plus d'hormones. C'est génial quand même qu'on fasse de l'advertisement, on fait de la publicité pour vous empêcher d'avoir des hormones saines. C'est génial. Franchement, allez acheter ce programme, parce que vraiment, c'est le top du top. Je ne mettrai pas de lien en description. Et donc, maintenant, on a un deuxième mail. Et vas-y, je t'en prie. Voilà. Donc, cher ami, c'est toujours une chronique de nouvelle page santé. Depuis que j'ai commencé à me préparer chaque matin un délicieux jus vert, mon préféré est à base d'épinards. Quelle bonne idée, les oxalates. Oh mon Dieu. Quelle bonne idée. De concombre. Ça peut aller. Ouais, de céleri et de citron. Et de citron, ça peut aller aussi. Je ressens de nombreux changements dans mon organisme. Oui, mais lesquels? Les jus que je prépare sont devenus pour moi de véritables élixirs de vitalité. Ah ouais. Et cela me prend que 5 minutes le matin. Donc en plus, elle mange ses épinards crus. Oui. C'est encore mieux. En même temps, j'ai envie de te dire, cuire un steak, ça prend aussi 5 minutes. C'est vrai. On est d'accord. C'est pas très long d'être carni, on est d'accord. Voici une petite liste non exhaustive des bienfaits santé de cette nouvelle habitude. Attention, les jus permettent d'absorber d'un coup une concentration élevée en vitamines, minéraux, antioxydants. Optez de préférence pour des fruits et des légumes frais. Et oui. Et aussi, tu sais ce qui est génial avec les jus, c'est que ça permet d'absorber d'un coup une concentration élevée de glucides et d'inflammation. C'est génial. Ça alors, surtout que vitamines, minéraux... il y en a dans la viande. Voilà. Mais bon, non, c'est acide et inflammatoire. Oui, voilà, exactement. Bah oui. Attends. Vous renforcez votre système immunitaire. Les jus avec des oxalates en vitamine C, oui. En caroténoïdes et bioflavonoïdes, et en autres composés immunostimulants. Plein de trucs bien savants, tu sais, pour te dire que mais c'est pas si mal ça en vrai, ce qu'il raconte. On t'en fout plein la vue avec. Après, ce qui est rigolo, c'est que nous maintenant, enfin, je sais pas si les gens savent sur la chaîne, donc je vais le redire, la vitamine C, ça ne sert que si on mange des glucides, parce que la vitamine C, c'est juste une protéine qui va être captée par vos cellules à la place des glucides. Donc en gros, ça fait juste que vous absorbez les glucides moins vite. Mais si vous ne bouffez pas de glucides, il n'y a quasiment pas besoin de vitamine C. Il y en a besoin d'un petit peu, tout petit peu. Mais il n'y a pas besoin de vitamine C parce qu'il n'y a pas besoin de concurrencer les glucides, il n'y a pas de glucides. Voilà. Ces nutriments renforcent le système immunitaire et vous aident à combattre les infections. Oui. Et en échange d'oxalates qui vont bousiller votre système immunitaire et vous faire plus d'infections. Non mais attendez. Alors attention. Troisième effet miracle. Détoxifier et éliminer les toxines. Oui, évidemment, bien sûr. Des toxines. Oui, il ne connaît pas les oxalates. Non, mais c'est ça. Ça détoxine pas les oxalates, en tout cas. Donc, pas toutes les toxines. Pas toutes les toxines. Il y en a, ça vous rajoute des toxines. Ça vous les rajoute. C'est intéressant. Comme, tu sais, dans les hôpitaux, quand tu vas te faire soigner et puis qu'en fait, tu ressors avec d'autres maladies. C'est ça, exactement. On te soigne, mais Moi, je suis allé essayer de me faire enlever une carie et j'ai plus mal maintenant qu'avant avec la carie. Le top. Non, vraiment, hyper confiance en la médecine maintenant. Je crois que c'est la dernière fois que je vais me foutre dans les pattes d'un médecin. C'est terminé.
Les jus verts en particulier, voilà, hein, mangez beaucoup de légumes verts hein, pour éviter les cancers. Ouais. Sont aussi des puissants agents détoxifiants. Ouais, voilà. Ils favorisent l'élimination des toxines accumulées dans votre organisme en soutenant le travail de votre foie. Ouais, bien sûr. Le foie, de vos reins et votre système lymphatique. Ce qui est génial, c'est qu'ils ne disent aucune toxine que ça soigne. C'est intéressant. Parce qu'il ne faut surtout pas aller dans les détails. Hein, surtout jamais. Voilà. N'allez pas dans les détails. Ne dites pas les toxines que ça enlève. Parce qu'il n'y a rien de scientifique là-dedans. C'est une croyance. En fait, il n'y a rien de scientifique. Les nutritionnistes ne sont pas des scientifiques. Oui. Ouais. Vous soutenez votre santé digestive. C'est sûr que ça a marché, ça. Ouais, ça a bien marché pour toi, ça. Ouais. Ah, les fibres, ça, c'est sûr que c'est vraiment parfait pour la digestion. Vraiment parfait, le top du top. C'est bon, en plus. On vous réfère à Ben Bikman, hein, bien sûr, puisqu'il a fait une étude complète sur le fait que ne pas manger de fibres, ça ne crée pas de problème au niveau de la digestion. C'est ça. Donc, alors qu'est-ce qu'ils disent? Les problèmes digestifs courants tels que les ballonnements, les gaz, les constipations et favorisent un bon transit. Mais bien sûr. Oui, évidemment, bien sûr. Péter, dis-moi, en général. Ça, parce que c'est un peu ce qui se passe. Hein, je pense que tu as expérimenté de prime abord ce que ça faisait d'être végétarien et tu as vu que vraiment, mes paix, c'était le top du top. Les paix de quand on bouffe des lentilles, vraiment le top du top. Les meilleures protéines végétales, les lentilles et le soja. C'était légumineuses. Ah, c'était le top. Ouais, à favoriser. Mais mes paix sentaient un fumet. Depuis que je suis carniste, c'est beaucoup moins le cas. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Même en été avec le ventilateur, c'est pas top. Hein. Ça éloigne temporairement. Ah oui, quand j'étais végétarien. Oui, on mettait le ventilateur et tout pour faire sortir à l'extérieur. C'était horrible. Bon, allez, on divague là. Même si c'est marrant, je pense que. C'est pas grave. Retrouverez sans stimulant, type caféine, hein, une bonne énergie naturelle. Les jus frais sont une sorte d'énergie naturelle et durable. Ils fournissent à votre corps des sucres naturels provenant des fruits, ainsi que des vitamines et des minéraux essentiels pour soutenir votre niveau d'énergie tout au long de la journée. Alors ça te booste bien pendant 15-20 minutes, mais après, tu es aussi fatigué que tu l'étais en prenant ton jeu. J'aime beaucoup cet argument des sucres naturels, parce que c'est vrai que les sucres pas naturels, ça se transforme exactement en glucose dans ton sang, et les sucres naturels, ça se transforme exactement en glucose dans ton sang. Donc en vrai, ça fait exactement pareil. Donc qu'il soit naturel ou pas, on n'en a rien à foutre. C'est aucun intérêt. Donc oui, non. Et puis ça crée surtout de l'inflammation, beaucoup plus d'inflammation que de cramer des lipides, bien évidemment. Donc évidemment, connerie. J'aimerais bien voir le ventre des gens. Et tant mieux s'ils arrivent à se passer de café. Bon, encore une fois, moi j'argumente pro café parce que j'en prends, mais voilà, bon, ça ok, voilà. Alors, pour protéger votre cœur, certains fruits et légumes utilisés dans les jus, tels que les agrumes et les légumes, à feuilles vertes, bien sûr, sont bénéfiques sur la santé cardiovasculaire. Ils sont riches en antioxydants, en fibres solubles. Ah oui, les fibres sont solubles. Ah oui, les fibres sont solubles. Et un composé anti-inflammatoire. Ah oui, bien sûr. Et favorise la santé du cœur. Alors peut-être du cœur, mais alors des intestins. Attends, et le dernier bout. Et la régulation du cholestérol. Oui, évidemment, bien sûr. Notre fameux cholestérol. toujours le même. Et alors c'est génial parce que c'est plein d'antioxydants. Et en même temps, ça apporte plein d'inflammation. Donc, du coup, ça guérit rien du tout. Moi, j'adore ce fameux truc des antioxydants parce qu'en fait, quand tu manges des légumes et des fruits antioxydants, en fait, tu crées plus d'inflammation parce qu'il y a plus de trucs qui t'inflamment dans le fruit et le légume que les antioxydants. Le mal par le mal. Ah, c'est génial. Non, mais l'argument des antioxydants, il est vraiment absolument génial. Et évidemment, la régulation du cholestérol parce que tout le monde sait que c'est la régulation du cholestérol qui va faire que votre cœur va aller bien, bien évidemment. Hein. Ça n'est absolument pas la glycation du cholestérol qui est causée par le glucose. C'est pas vrai. Je suis un menteur, c'est pas vrai. Hein. Ce n'est pas la glycation du cholestérol. Okay, c'est le cholestérol pour lui-même. Alors baissez votre cholestérol et surtout créez pas d'hormones avec. Hein. Attention, je vous regarde. Il est en forme aujourd'hui. Et alors, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai pris un café avant de faire l'interview. Voilà, ça se sent. Oui, vous l'avez bien compris, il n'a pas pris de jus vert avant. Ah mais ok. C'est mon défaut, je prends encore du café. Voilà. Lancez-moi des pierres. On va le refaire. On va tester en direct.
Ah oui, Le jus vert lancez-moi et des le pierres. café. Ah non. Non, les jus verts, j'en fais jamais ça. Je l'ai fait à une époque. Hein. Non, je le fais plus. Non, on n'est pas encore testeur de nos amis végétariens. D'ailleurs, le même mixeur qui m'a servi à faire mes jus verts à une époque, maintenant me sert à faire mon bulletproof coffee. Donc, c'est-à-dire du café avec du beurre dedans. Ah oui, il sert toujours. Il évite de l'encrasser au moins. Voilà, il n'est plus à faire des jus verts. Alors, on continue. Vous contribuez à votre santé cérébrale. Les antioxydants présents dans les jus de fruits et les légumes frais protègent les cellules du cerveau contre les dommages causés par les radicaux libres. Ils favorisent une meilleure concentration, une mémoire améliorée et une fonction cognitive optimale. Ah ouais. Oui, bien sûr. Parce moi, que c'est la grosse fête cérébrale. C'est sûr que mettre plus d'inflammation que d'antioxydants dans le corps, c'est vraiment une bonne idée. C'est sûr que pour le cerveau, c'est le meilleur truc qui soit. Vraiment, c'est top. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Le top du top. Vous nourrissez votre peau. Ah oui, quelle belle peau quand on mange des jus verts. C'est détoxifiant. Hein, donc, oui, évidemment. C'est les antioxydants, encore. Là, il le redit. Voilà. Vas-y, finis ta phrase. Alors, les jus frais nourrissent votre peau de l'intérieur en lui apportant des vitamines, ces fameuses vitamines qu'on a toujours dans la viande, bien sûr. Oui, toujours. C'est sûr que boire du jus de viande... si. Ça pourrait. Alors, moi, je mange du boudin, hein, donc c'est du sang. Ouais. Des minéraux et des antioxydants essentiels. Ils favorisent l'éclat, l'élasticité et la santé globale de votre peau, réduisant les signes de vieillissement et favorisant un teint radieux. Bon, on est toujours très vague, hein, bien évidemment, parce que moi, je connais une protéine géniale qu'on trouve dans le poisson qui s'appelle le collagène. Et lui, il sert à maintenir la santé de la peau. Et le collagène, dans les fruits et légumes, il y a peut-être quelques algues qu'en ont et en petite quantité. C'est pas ouf au niveau collagène. Hein. D'ailleurs, puisqu'on en parle, donc évidemment, les glucides, ça crée de l'inflammation. Donc, votre peau, elle est en bonne santé. Oui, je disais qu'à propos de la santé de la peau, moi, je fais une expérience en ce moment. Ça fait 2 semaines que je remange des yaourts après les repas. Et j'ai des boutons qui repoussent un petit peu. Donc, je vous confirme que les glucides, ça donne des boutons. Et je vous confirme que le lactose, ça donne des boutons. Bon, encore une fois, j'ai d'autres points positifs par rapport à faire ça. C'est-à-dire que je prends plus de masse et je suis mieux à la salle de sport. Je fais des PR maintenant, des records personnels. Donc, j'ai des points positifs à avoir réincorporé du lait dans mon alimentation, des yaourts. Mais effectivement, le point négatif, c'est que j'ai des petits boutons qui repoussent. Donc voilà, j'ai fait l'expérience. Il y a plein de gens on a déjà eu plein de témoignages américains qui ont souligné ça. Je le ressouligne parce que maintenant j'ai fait l'expérience personnelle. Donc je vous le ressouligne comme quoi c'est le cas. Voilà. Donc pour les boutons, oui, le lactose, évitez. Moi, je pense toujours que ça a sa place dans une prise de masse au niveau musculaire, mais c'est pas indiqué pour la santé de la peau. Voilà. Vous pouvez perdre du poids. Les jus de légumes et de fruits frais peuvent être un excellent complément à un régime alimentaire équilibré pour la perte de poids. Ils sont faibles en calories, riches en nutriments et vous aident à vous sentir rassasié plus longtemps. Ils peuvent également contribuer à réduire les fringales et à contrôler votre appétit. Oh bah oui, bien sûr. Bon, alors on va dire que les légumes faibles en calories, c'est probablement ceux qui sont pleins d'eau. Donc là, je peux pas nier ça. Mais bon, ceux qui sont pleins d'eau, ils ne sont pas forcément très riches en nutriments. Et ceux qui sont riches en nutriments, ils sont pleins de glucides. Donc non, pas vraiment, en fait. Donc, en fait, soit vous avez des trucs riches en nutriments qui sont pleins de glucides, et auquel cas, ça stimule votre insuline, du coup, ça bloque votre leptine, du coup, vous avez faim. Donc, du coup, vous mangez plus que vous devriez, donc c'est nul. Soit vous bouffez des concombres, et auquel cas, vous ne faites que vous hydrater, parce qu'il n'y a quasiment pas de nutriments dedans. Donc, non. Voilà, non, ça ne marche pas. Voilà, donc, pour conclure, la phrase de la fin géniale, les jus sont une véritable bombe nutritionnelle. Voilà, bien sûr. Donc, merci la médecine alternative et merci les canaux alternatifs de santé qui nous apprennent exactement ce que l'OMS essaye de nous dire depuis 80 ans. Voilà. Donc, merci aux canaux de santé qui ne sont pas la médecine classique, de nous rappeler que la médecine classique nous dit exactement les mêmes choses, mais on ne sait jamais, au cas où. Faut quand même le répéter sur les canaux alternatifs. Mais en attendant, nous sommes quand même dans une santé non censurée. Voilà, bien sûr. Mais évidemment, c'est vrai que cette santé-là n'est pas censurée. Elle est, exactement ce que dit le même. Elle est totalement censurée, celle-là. Hein.
Non, mais c'est vrai que sur les plateaux télé, on vous a jamais dit manger 5 fruits et légumes par jour. C'est jamais Non. arrivé. Jamais. Même dans les pubs, Vraiment. tu sais, Non, ils l'ont jamais mis en jamais. des pubs. Non, non, vraiment, c'est censuré. Personne ne vous dit que les légumes, c'est bon pour la santé, ok? Hein? Personne, jamais. C'est pas vrai. Voilà. Voilà, on a fini. Pour les articles d'aujourd'hui. On a fini pour les articles d'aujourd'hui. Alors, on a eu une seule question sous la dernière vidéo. Du coup, je vous l'ai dit, c'est une question plus réponse, mais c'était comme je prends du sel potassé qui me fait environ 7 grammes de sel par jour et 1 gramme de potassium par jour, et en plus, je bois une eau riche en magnésium qui me fait environ 30 mg de magnésium par jour. Malgré ça, j'ai encore des crampes de mollet de temps en temps à la fin de la nuit. Comme je vois que tu prends entre 15 et 20 kg de sel par jour, je me dirais que je devrais peut-être augmenter. Et donc, j'ai envie de dire, ben oui, probablement. Vraiment, 7 grammes, c'est pas tant que ça. Vraiment, on peut monter beaucoup plus haut que 20, hein, en vrai. On peut monter à 30, easy. Voilà. Et maintenant, on ne sait pas de quoi on va parler. Et bien, on va parler du jeûne à l'œuf. Voilà, puisque je ne sais pas... Voilà, parce que j'ai fait ça pendant un bon mois. Je l'ai fait entre 3 et 5 jours par semaine des fois. Et ça marche vachement bien. Donc ne manger que des œufs et du beurre toute la journée. Ce que j'ai eu comme résultat, c'était pas mal quand même. Hein. Ça faisait... Je perdais en poids net, donc vraiment en poids sur la balance. Je perdais entre 200 et 400 grammes par jour des fois. C'était assez constant quand je le tenais. Et puis après, le week-end, quand je remangeais un peu de viande, bah, ça augmentait un peu. Alors, probablement, il y avait le fait que les œufs, ça pèse pas très lourd. Probablement, c'est absorbable très rapidement. Donc, il n'y a pas beaucoup de sel. Donc, pas beaucoup de déchets à éliminer. Il doit y avoir beaucoup de choses comme ça. C'est évidemment plein de cholestérol. Donc, du coup, c'est plein de gras. Ça fait augmenter beaucoup les cétones toute la journée. Et d'ailleurs, je faisais pas OMAD ni 2 MAD, je faisais 4 repas par jour. Donc, je faisais 3 œufs le matin avant d'aller à la salle de sport, 5 œufs en rentrant, 5 œufs le midi et 5 œufs vers 16h ou 17h, parce que je mange pas 3 heures avant d'aller me coucher, parce que sinon, je dors pas très bien. Voilà. Et bah, ça marche plutôt bien. Hein. Vraiment, au niveau perte de gras, ça marche bien. Après, il faut le tenir et franchement, c'est assez dur au niveau de la monotonie. C'est un peu comme le Lion Diet, manger que de la viande. Bon, après, les œufs, toi, tu le fais pas forcément. Mais pour ceux qui veulent varier et qui ont l'impression de dire je mange toujours des œufs et tout ça, bah, y a différentes préparations qui peuvent être bien. Œufs plats, œufs à la coque, œufs durs, œufs brouillés, voilà. Bon, mimosa, peut-être pas parce qu'effectivement, c'est mélangé. Si la mayonnaise, la mayonnaise. Ça marche pas, ça. C'est pas forcément. Mais après, effectivement, tu peux varier en le préparant toujours de façon. Puis rajouter un peu de beurre. Oui, bien sûr. J'ai rajouté du beurre. D'ailleurs, oui, effectivement, j'ai pas dit ce détail. Dans toutes mes préparations d'œufs que je faisais, donc les repas à 3 et 5 œufs, etc., ce que je faisais, c'est que je mettais une bonne couche de beurre dans mon assiette. Puis je sers les œufs de la poêle jusqu'à l'assiette sur le beurre. Et du coup, il y a le beurre qui fond sous les œufs. Et c'était pas mal, du beurre salé. Et franchement, ouais, ça fond bien, c'est bien, c'est cool. Et il y a des gens sur YouTube, alors moi, j'ai pas fait ça, mais il y a des gens qui disent qu'on peut rajouter un peu de fromage dedans et que ça a à peu près le même effet. Je présume qu'il ne faut pas trop abuser quoi, au niveau du fromage. Surtout en fromage de lait de vache. Et donc, tu disais de varier un peu les préparations des œufs. C'est vrai que moi, je suis un gros flemmard, je ne fais que des œufs au plat. Ou des œufs brouillés de temps en temps. Voilà. Oui. Mais que ça. J'ai pas la patience de faire des œufs durs. Je suis là, moi. Hein? Donc, tu es là, toi, pour me faire des œufs durs. Non, vraiment, parce que franchement, c'est vraiment le côté de éviter de préparer des œufs parce que ça t'embête, c'est pas le plus long. Et même au niveau temps et efficacité, regarde, les œufs, par rapport aux œufs brouillés ou même aux œufs plats, ça te demande pas beaucoup. Tu as juste à faire bouillir l'eau. Tu fais rien. Mais il faut attendre 10 minutes. Oui, c'est juste qu'il n'y a que ça, mais bon, rien n'est parfait. De toute façon, il y a toujours des situations où il y aura des trucs, des effets moins agréables, mais c'est minime par rapport à devoir gratter une poêle ou devoir, avec la technique, que tu as un beau jaune d'œuf, qu'il ne soit pas complètement... Oui, tu es plus dans la technicité. Mais bon, après, voilà.
si au final tu as les mêmes résultats, effectivement, et que tu arrives à t'y tenir, c'est plus effectivement pour tenir sur le long terme, de se dire, bon, je mange que des œufs, mais ça varie un peu, parce qu'ils peuvent être durs, ils peuvent être. En tout cas, ça fonctionne. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai testé, ça fonctionne. Mais c'est très monotone, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est comme le line diet, ça. Ça devient. Je pense que faut être comme Michael Peterson, qui elle avait réellement de grosses inflammations pour réussir à manger. Je pense qu'il y a que ça qui peut motiver réellement quelqu'un à manger que d'un aliment carnivore. Non. Loïse, elle l'a fait pendant un mois. Ouais, mais bon, un mois. Non, il y a des gens qui ont plus de motivation que toi, moi. Toi, tu ne te verrais pas le faire et c'est pas un problème, mais je te dis, Quentin, il l'avait fait aussi pendant un mois. Donc, bon, c'est. C'était des défis. Oui, c'est un défi, ouais. Ça te plairait pas de faire des défis? En soi-même, de passer des. Faire un mois Lion Diet cru. Oui, parce qu'ils ont fait cru en plus. Ouais. Ah ouais, non. Lion Diet cru. Donc, foie cru. En soi-même, d'arrêter les glucides, de passer au carnivore, c'était déjà un défi. Donc, oui. On peut dire que j'en ai fait, mais. Ouais, mais maintenant, t'es habitué. Maintenant, ça fait 1 an et demi que t'es carnivore. Donc, maintenant, il faut faire des défis plus extrêmes maintenant. Ouais, mais on passera à la nicotine, hein, à ce moment-là. Voilà, exactement. Ah, d'accord. Tu veux que je parle de ça? Oui, Ouais, tu peux aussi. Je prends un peu de nicotine en patch. Je prends un peu de nicotine en patch parce que la molécule en elle-même est assez intéressante. Voilà. Je fais des tests en ce moment et c'est pas mal. Oui. Ça parle un peu, comment ça te. Quel effet ça te fait Qu'est-ce que tu as moins aimé? Qu'est-ce que tu as plus aimé et tout ça, enfin, pourquoi tu l'as fait? Alors, au tout début, quand j'ai commencé, ça fait des petits maux de ventre, mais ça a duré 2 jours, un truc comme ça. J'ai eu 2 jours où j'ai eu un petit peu des petits maux de ventre vite fait, qui n'étaient pas très agréables. Et maintenant, ça fait juste de la concentration. Quand je mets un demi-patch pendant 4 heures, alors, demi-patch, c'est vraiment. Je crois c'est un patch de 7 mg, donc un demi-patch, ça fait genre 3 mg par. Voilà, 3 mg. Oui, et ils disent de pas les. Ils disent de ne pas les déchirer, mais je les déchire quand même. En gros, 3 mg, ça fait juste de la concentration augmentée pendant 3-4 heures, et voilà, c'est tout. Et c'est pratique pour bosser. Voilà. Qu'est-ce qui se passe si tu les déchires? Non, mais ils te disent de ne pas le faire parce qu'ils veulent l'efficacité. Enfin, ils disent parce qu'à la base les patchs c'est fait pour arrêter de fumer. Moi je le fais pas pour arrêter de fumer. Je présume qu'ils ont peur que l'efficacité soit réduite si tu en prends que la moitié, mais moi je veux pas une grosse dose, je veux pas mettre 7 mg pendant 4 heures, je veux mettre que 3 mg, donc du coup je fais qu'un demi-patch, quoi. Je teste. C'est toujours par rapport à ta prise de masse musculaire, c'est ça? Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié ce truc-là. Non, alors ça n'a rien à voir avec la prise de masse musculaire. C'était plus une histoire de perte de gras aussi, parce que je ne sais pas si vous savez, alors là j'ai demandé à Grok, et il m'a répondu que pendant les 3-4 heures où vous avez la concentration augmentée, en fait, votre base métabolique, elle augmente entre 10 et 12%. Donc voilà, donc c'est censé aider à perdre en gras. Après, je contrebalance ça en mangeant des yaourts. Donc pour l'instant, je ne perds pas de gras. Voilà, je vous le dis. Je stagne totalement au niveau du gras, mais c'est parce que je suis en train de faire une prise de masse. Donc, je suis un peu comme le priming avec les crèmes Disney et tout ça. Oui, la crème exactement. D'ailleurs, effectivement, puisque tu fais le parallèle, je vais étendre là-dessus. Quand j'ai fait mon priming, donc je mangeais 2 kg de viande par jour, je faisais en sorte de manger avec entre 600 et 700 grammes de crème Disney, et donc du coup, ça faisait beaucoup de lactose aussi. Et je tiens à dire qu'effectivement, voilà, c'est sûr qu'à ce moment-là, j'avais pris énormément en masse et je suis en train de reprendre en masse là. Donc, le lactose aide bien à prendre du muscle. Voilà, ça c'est, je peux côté positif. Je peux à peu près le garantir. Oui, voilà. Après, ça crée des inflammations, mais c'est un peu le but parce que se muscler, c'est une forme d'inflammation. Oui. C'est vrai que l'exercice musculaire est une inflammation. Voilà, c'est ça. Donc forcément, ton corps, il crée de l'inflammation pour réparer les muscles, et quand il répare les muscles, il les refait plus gros. Mais le fait de devoir les réparer, c'est une inflammation, évidemment. Donc, créer de l'inflammation pour créer du muscle, c'est effectivement, il faut un peu d'inflammation. Oui, donc pour l'avoir testé 2 fois,
parce que là, je le reteste en ce moment. Je prends moins. Évidemment, là, je ne fais pas un priming. Hein. Je mange normalement avec du yaourt à la fin du repas. Mais par contre, je sens la différence à la salle. Hein. Je sens que je peux porter plus lourd. Et ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Donc, je confirme que, ouais, alors du coup, c'est des glucides, hein, le lactose. Hein. Je suis pas, je sais. Mais voilà, je mange entre 200 et 300 grammes de yaourt par repas, à peu près. Je prends entre 1 et 2 yaourts. Et ils sont des yaourts à la grecque, donc c'est des 150 grammes, c'est quand même assez gros. Donc j'en mange peut-être un peu trop d'ailleurs. Mais je tiens à dire que ça fonctionne pour la prise de masse. Voilà. Bon, après, tu as toujours les alternatives pour ceux qui sont vraiment allergiques au lactose et qui veulent quand même des effets similaires avec la brebis. C'est toujours ce que maintenant, effectivement, on a trouvé des yaourts à la grecque au lait de brebis. Brebis, oui, tout à fait. Ça coûte plus cher. Un petit peu plus, mais bon. Ouais. Donc, ouais, moi, je suis un radin, donc j'achète du lait de vache, et tant pis si c'est plus inflammatoire pour moi. Mais oui, elle a raison. Sûrement, la caséine qui est dans le lait de brebis est bien meilleure, bien évidemment. Bon, bah, comme on a fini les sujets du jour, on va aller se balader un petit peu sur le groupe du Régime Carnivore France, puis on va scroller un petit peu, puis on va voir ce qu'on a à dire. Ouais, bonne idée. Donc, on a un petit post ici. Diabète de type 1, à l'aide s'il vous plaît. Mon mari atteint de diabète de type 1 est passé en cétogène à forte dominante carnivore il y a 6 jours, après alimentation low carb et glucidique depuis toujours. Ah, d'accord, donc ou glucidique quoi. Il a malheureusement de forts symptômes de keto flou et a donc beaucoup augmenté les électrolytes, surtout sodium, glycinate, citrate de potassium, un grade de carbonate et de calcium. Il ressent malgré tout toujours une très grande fatigue, une forme de stress physique, le cœur qui bat régulièrement un peu fort, un peu comme quand on est malade, mal de dos, l'augmentation des électrolytes atténue les symptômes, mais la grande fatigue persiste. Il augmente petit à petit sa consommation de graisse, il ne les appréciait pas avant, et je l'aide à trouver des solutions pour ça. Je suis moi-même en cétocarnivore depuis plus d'1 an et en cétogène depuis 2 ans. Sinon, sa glycémie est vraiment au top. Il a beaucoup diminué les doses d'insuline rapide et diminue progressivement la Lantus. Je ne sais pas ce que c'est. Il ne doit pas... Je présume que c'est de l'insuline extérieure, la Lantus, à mon avis. Il ne se voit pas continuer longtemps si cette grande fatigue persiste accompagnée de la sensation de stress. Auriez-vous, s'il vous plaît, des conseils ou retours d'expérience de début de cétogène avec diabète de type 1? Merci infiniment. Il fait 1m87, faisait 100 kg avant de commencer. Il a déjà fondu un peu. On n'a pas de balance, mais ça se voit. Ouais, c'est intéressant. Alors ça va être intéressant quand même, les résultats sur le diabète de type 1. Tiens, d'ailleurs, parce que tu as une amie qui a une diabète de type 1. Ça peut être intéressant d'avoir ce genre de témoignage pour elle, entre autres. C'est intéressant de se dire que ouais, c'est dommage qu'il ait la grippe cétogène, quoi, parce que c'est pas drôle. Évidemment, la grosse fatigue, c'est embêtant. Je sais pas depuis combien de temps il fait carnivore. Oui, il a fait 6 jours. 6 jours, bah, c'est rien du tout 6 jours. Donc, mais il y a déjà des améliorations en 6 jours, puisqu'il a baissé l'insuline. Je présume qu'il traque son glucose et tout. Donc, c'est quand même hyper rassurant de se dire que même en 6 jours, il y a déjà des petites améliorations. Hein, c'est ouf. Il n'a pas commencé par des fortes désagréments. Bah si, il est très fatigué. C'est ça qui dit. Bah si, c'est quand même embêtant. Par rapport aux descentes d'oxalate, c'est handicapant la fatigue, c'est sûr, c'est pas agréable et tout ça. Bah, il a mal au dos. Hein. Bah, il a quand même des petits trucs un peu embêtants. Mais c'est de l'inflammation, quoi. Mais évidemment, parce que si tu passes au carnivore directement, encore une fois, la fameuse crise de guérison, ton corps se met à avoir les armes pour pouvoir réagir, et d'un coup, il est paniqué, tu vois, il se dit waouh, je peux guérir plein de trucs, et là, il commence à te faire mal partout parce qu'il augmente l'inflammation partout pour guérir tout le bazar qu'il y a à guérir. Et ouais, c'est compliqué, quoi. On va aller lire les commentaires un peu. Donc, tac. S'il n'était pas porté sur le gras avant, probablement sa production de bile et sa vésicule biliaire ne tournent pas bien, effectivement. Donc, pensez à le suppléer en sel biliaire. Dans l'immédiat, pour l'énergie, mettez du MCT, oil dans son café. Oui, tu vas prendre du café tout simplement. C'est vrai que ça peut aider. Les triglycérides à chaîne moyenne se digèrent très bien et très très vite sans bile. Oui, c'est vrai que l'huile MCT, c'est l'huile de coco. MCT, c'est très bien pour ça. Et il a quel groupe sanguin? Oui, on ne connaît pas son groupe sanguin. Dommage. D'une manière empirique, il semble que les gens du groupe O, étant le groupe sanguin le plus ancien, réagissent mieux aux régimes les plus paléolithiques, donc au régime carnivore. Intéressant. Okay.
Courage, c'est comme tout au début, c'est dur comme l'arrêt du tabac ou l'alcool, qu'il marche pieds nus sur l'herbe. Avec ces bons conseils, je peux juste te suggérer momentanément de prendre de l'ashwagandha, ça aide pour le stress. Le temps de se sortir de cette impasse est aussi la chlorelle. C'est très efficace et enlève les toxines qui peuvent être libérées dans son corps et cause ce stress. Oui, c'est possible. Ah, Thibaut, il a toujours des réponses intéressantes. Au bout de 6 jours, c'est normal. Ça va durer encore une semaine environ. Ou moi, je dirais que ça peut durer jusqu'à 1 mois, mais effectivement, je pense que c'est pas mal. Et ça ira de mieux en mieux. Il est possible de monter encore le sel et le potassium durant cette période. Le carbonate de sodium, c'est vraiment pas la forme la mieux assimilée. Et un des rôles du calcium est justement la contraction cardiaque. Donc, si le cœur bat fort, mieux vaut arrêter le calcium, surtout s'il n'a pas de carence avérée. Je t'invite à regarder les portraits keto de la chaîne de Ulrich avec des diabétiques de type 1 parce que c'est vraiment une maladie très particulière. Le problème, c'est que même sans glucides, il faut arriver à gérer les doses d'insuline. Tout dépend s'il a une production faible ou pas de production du tout. Et puis, il faut veiller à ce que le glucagon ne monte pas trop également. Et pour ça, il vaut mieux consommer une petite quantité de glucides ou des protéines insulinogènes comme la whey. C'était un exemple dans un portrait keto, justement. Voilà. Et effectivement, oui, je pense qu'il a raison. En plus, je pense que passer au carni directement quand tu es insulino-dépendant, c'est compliqué quand même. Oui, déjà quand tu ne l'es pas, c'est pas. Oui, déjà c'est pas. Je suis la preuve vivante. Déjà, c'est pas évident. Alors en plus, quand tu. Ouais, en plus, quand tu dois gérer l'insuline en plus. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce poste, c'est qu'il y a déjà des points positifs, même si tout n'est pas positif, parce qu'il y a quand même la grippe cétogène et il a de la fatigue et tout. Le fait qu'en 6 jours, il baisse un petit peu déjà son insuline, il voit qu'il y a un changement. Il peut baisser les médicaments, c'est quand même hyper encourageant. Ouais, non, c'est sûr. Effectivement, se défaire elle a dit combien de temps? Elle a fait, oui, toute sa vie. Elle n'a pas mis son âge, mais je présume on va dire qu'il est dans la quarantaine parce que je présume que c'est dans ces eaux-là. Statistiquement, ça doit être dans ces eaux-là. C'est sûr que inverser 40 ou 45 ans de malbouffe en 6 jours, oui, c'est un peu optimiste, tu vois. Ouais. Si tu mets 1 an, déjà, tu seras content. Et de 3 premiers mois, en général, tu passes automatiquement par. En tout cas, au moins le premier mois, quoi. Guérison, quoi. Ah, au moins le premier mois. Le premier mois, c'est un peu dur, quoi. Donc, ouais, c'est logique. D'ailleurs, c'est un des problèmes de notre régime, de toute façon, c'est que la plupart des gens, ils testent 2 semaines et ils disent bon, alors déjà, quand ils sont pas au courant du cholestérol, ils disent mon cholestérol, il a augmenté, mon médecin, il m'a dit d'arrêter. Donc, déjà, ça, c'est la première bêtise. Et puis, après, effectivement, au début, on ne se sent pas super bien immédiatement. Moi, j'ai commencé à me sentir bien aux 40 jours, un mois. Et c'est là où j'ai commencé la chaîne YouTube, d'ailleurs, parce que c'était aux 45 jours. 45 jours, j'ai commencé à me dire, mais c'est fou l'énergie qu'on a, etc. Moi, 7 ou 8 mois. Au bout du 8e mois, 7 ou 8 mois. Mais en même temps, je pars de plus loin. Mais tu avais des points positifs quand même. Oui. Ah, mais carrément. Après, les premiers deux. Non, à la base, tu m'as expliqué qu'un seul mois. 3 mois, j'avais dit. Ouais. Mais même, tu avais déjà des points positifs, c'est pour ça que tu es resté. Oui, carrément. Même si c'était pas parfait. Non. Non, c'est quand même vachement encourageant. Le diabète de type 1, c'est très particulier, c'est quand même cool. Bonjour, je suis Carniflex. Je cuisine mes aliments avec du suif de bœuf, mais quand je suis en vacances chez ma sœur, je mange sa cuisine préparée avec de l'huile de tournesol, mon Dieu. À chaque fois, j'ai mon genou qui me refait mal, mes inflammations reprennent. Avez-vous la même chose? Oui. C'est normal, c'est l'huile végétale. Surtout pas le tournesol. Oui. L'huile d'olive à la limite, mais effectivement... Ah ouais. Non, les huiles végétales qui ne sont pas l'huile de coco et l'huile d'olive, c'est une catastrophe. Et parfait, je vais segouer sur un truc qu'on a fait récemment. On est allé au restaurant avec des amis et je me suis laissé avoir et j'ai mangé des frites. Et ces frites étaient évidemment sûrement cuites dans une huile à la con. Très probablement. Et même les patates, alors là je cite Dave Asprey parce que c'est ma seule référence là-dessus, qui dit carrément que manger une frite, c'est aussi pire que de fumer une cigarette. Donc, vu que j'en ai mangé une petite dizaine ou une petite quinzaine, c'était pas terrible. Et derrière, inflammation, j'ai pas bien dormi. Non, les huiles végétales. Alors, les patates, c'est pas terrible. Et les huiles végétales, c'est vraiment pas bien. Non, vraiment.
Après, nous, il y a toujours, justement, je me permets de Oui. rebondir sur ce que tu dis. Il y a toujours, quand nous, par exemple, on va au Royal Wok, Mm. même maintenant où on prend les petits pots de beurre président, et en général, c'est toujours assez bien reçu, quoi. Le beurre est quand même beaucoup plus sain, et même au niveau de la cuisson, c'est pas plus compliqué. Donc, Non, en puis général, c'est beaucoup mieux, et effectivement, on ressort pas avec le côté barbouillé, ballonnement et Oui. inflammation qui sont occasionnées avec les huiles végétales. Donc, Ouais, parce qu'on a testé les deux en fait. Au début, on prenait. Enfin, moi, quand je vais au Royal Wok, je me fais une plâtrée de saumon. Je prends énormément de saumon, c'est-à-dire voilà, c'est un buffet à volonté, donc on prend ce qu'on veut. Et ce que je faisais, moi, c'est que je prenais le saumon qui était déjà pré-cuit et qui était en libre service. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il était pré-cuit avec des huiles végétales. Et quand on sortait de là, on était ballonné, on n'était pas bien. Et bon, on mange beaucoup quand on va là-bas, encore une fois. Oui, après, c'est normal, c'est un buffet à volonté. Mais quand on mange beaucoup, mais qu'on fait attention, qu'on va clairement au wok avec notre bout de beurre, où on lui dit cuisez-le dans le beurre. Alors la première fois, ça lui a fait bizarre. Maintenant, il nous connaît, hein, j'ai l'impression, parce qu'à chaque fois, c'est le même. Maintenant, il ne check même plus. Non. Il prend le beurre et l'ouvre. Ça ne lui pose plus de problème du tout. Non, c'est pour ça. Donc, on fait cuire notre bœuf, notre saumon, notre poulet et des petites brochettes fromage bœuf. Voilà. Donc, c'est pas forcément le truc le plus sain du monde, mais on le fait cuire dans du beurre. Et franchement, quand on ressort, on a bien mangé, mais on n'a pas mal, quoi. Non. On n'a pas mal au ventre, on n'a pas le ventre qui tire, on n'est pas, voilà. Alors que je me souviens qu'à l'époque où on mangeait là avec les huiles végétales, on avait le ventre qui tirait, on n'était pas bien. Gros coups de. Ouais. Gros coup de barre. Gros coup de barre. Donc ouais, les huiles végétales. On reteste, mais même nous, hein, des fois, on fait des petites erreurs, on teste et on voit bien que c'est pas terrible. Non, c'est vraiment pas bien, vraiment. Mais bon, ça conforte dans le fait qu'effectivement, il y a des produits végétaux arrêtés, quoi. Ça permet d'avoir des cures de rappel. Et effectivement, les articulations et les gencives, voilà. Ah, les gencives, moi, j'ai pas ça, mais effectivement, les articulations, c'est pas terrible. Et Thibaut qui est toujours radical, tu te rends compte que c'est vraiment du poison. Soit tu discutes avec ta sœur, soit tu feintes avec une intolérance. Oui, moi je ferais ça. D'ailleurs, j'en ai parlé. J'ai vu un podcast récemment justement d'un mec qui racontait ça, où il disait qu'il avait une petite carte qui s'était faite imprimer genre sur Vistaprint, une petite carte sur laquelle il a marqué « Je suis allergique aux huiles végétales, s'il vous plaît, si quoi que ce soit est cuit dans de l'huile de tournesol ou de l'huile qui n'est pas de l'huile d'olive ou de l'huile de coco, je peux faire un malaise. » Et il donne ça au serveur à chaque fois qu'il va au restaurant. Okay. Et donc en fait, c'est bien, au moins il n'a même pas besoin d'expliquer, de parler et tout ça. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est très bien d'accepter, il dit. Donc je pense que je vais en faire des petites cartes comme ça, parce que franchement, c'est ça toujours devoir expliquer. Hyper simple. Oui, voilà. Mais tu le fais. Et comment il s'appelle? Et Dave Asprey, et lui, il avait une autre technique que j'ai trouvé très très drôle, où il a dit au début, je dis au serveur, oui. Est-ce que vous cuisez quelque chose dans l'huile de tournesol? Et les serveurs ils disent non, probablement pas, etc. Et donc Dave Asprey il a dit non, parce que si c'est cuit dans l'huile de tournesol, je vais par terre avec de la mousse qui sort de ma bouche. Alors du coup le serveur d'un coup il fait je vais aller demander. Il n'a pas envie d'assister à cette scène. Voilà, ça c'est drôle. Bon, voilà, faut jouer un peu la comédie, mais c'est assez drôle en vrai. C'est assez drôle. Il y a toujours des méthodes. Il y a des méthodes. Mais je pense que la méthode de la carte, c'est très, voilà, c'est très sympa. Surtout de devoir toujours répéter tout le temps la même chose. Oui, voilà. Là, c'est bien. Alors que bon, voilà, tu payes. C'est aussi bien reçu. Voilà, tu payes 15 balles une fois, tu te fais imprimer 1000 petites cartes, tu les donnes au serveur quand tu arrives et let's go. Voilà. Je risque de faire une crise de tétanie si il y a de l'huile végétale dans mes plats. S'il vous plaît, pouvez-vous ne pas cuire mes choses dans l'huile végétale et les cuire avec du beurre ou du suif. Voilà. Et ça va être bien. On va faire ça. Bon projet, top là. Allez. Oui, alors voilà. Après, il dit soit tu demandes à cuisiner avec ton suif ou beurre et t'amènes ton suif ou ton beurre. Mais évidemment, si les gens ils ont pré-cuisiné des trucs et tout, ils n'ont pas spécialement envie, quoi. Ça les fait chier. Après, il dit sinon, il faut amener des preuves, mais le problème, c'est que les gens qui ne s'intéressent pas à la santé, qui ne s'intéressent pas à tout ça, ça leur passe au-dessus de la tête. Non, c'est très compliqué. Et oui, sinon, à venir avec le suif. Oui, mais même parce que si quelqu'un t'a préparé un plat,
Tu peux pas arriver oui. et dire, bah ouais, tu peux pas Oui, arriver non, et dire, c'est ah, sûr. cuis mon truc dans du La plupart suif. du Bah temps, non, tu c'est déjà gardes prêt, tu directement vois. pour manger. Bah oui, c'est déjà prêt. Ouais. Donc tu peux pas faire ça. C'est compliqué quand même. Un infirmier spécialisé en diabète m'a sorti que le carni, et keto évidemment, ne faisait que cacher les symptômes du diabète. Bah oui, on ne guérit pas, mais entre insuline et médoc, plus hypertension, plus mauvais cholestérol, je préfère cacher mes symptômes avec du steak, merci bien. Ouais. C'est pas mal ça. J'aime bien, effectivement. Non mais c'est drôle qu'ils disent ça parce que spécialisé en diabète, le carni et le keto ne faisaient que cacher les symptômes du diabète. En plus, c'est même pas vrai, parce qu'on a des diabètes de type 2 qui ont été inversés, et après, ils peuvent remanger un peu de glucides. C'est ça le pire, sans augmenter l'insuline. Donc en fait, c'est fou. J'adore. C'est bien le rapport avec moi. Aïe, aïe, aïe. On a tellement démonisé la viande rouge et les graisses saturées que c'est entré dans les mœurs sans plus aucun questionnement. Ouais, c'est un truc de fou. Si demain je dis que je remplace la viande par des ersatz végétariens, on va me dire bravo, alors que ce ne sont que des saloperies industrielles, chercher l'erreur. Ouais, non, mais c'est un truc de dingue. Ça, c'est fou. Le mec spécialisé en diabète, et il ne sait pas que le problème du diabète, c'est une résistance de l'insuline, et que du coup, si tu manges plus... Mais non, mais c'est ça le pire, c'est que il comprend même pas que si tu manges beaucoup moins de glucides, ta résistance à l'insuline, elle baisse et tu redeviens sensible à l'insuline. Et quand tu redeviens sensible à l'insuline, tu n'es pas diabétique. Puisque c'est la mesure. Ça qui est fou. La mesure du diabétique, c'est la résistance à l'insuline. Donc si tu baisses ta résistance à l'insuline, oui, tu n'es plus diabétique. Non, mais c'est fou. C'est fou qu'ils comprennent rien à ce point-là. Le keto et le carni, ça cache ça cache le diabète, mais ça ne l'inverse pas. Bon, alors déjà, les carni keto, ils n'ont plus de diagnostic où ils sont diabétiques, déjà premièrement. Et deuxièmement, les carni keto qui ont inversé leur diabète et qui remangent un peu de glucides ne font pas des crises d'insuline monstrueuses. Pas du tout. Donc c'est faux. Ça ne cache pas, ça guérit. Ah, c'est ouf. Bref, voilà. Encore un petit truc sur lequel s'indigner. Donc voilà pour aujourd'hui. On a été un petit peu à l'arrache, on n'avait pas trop préparé. Puis moi j'avais ma fille ce week-end à la maison, donc on a fait ça un peu tard parce qu'on le fait dimanche soir. D'habitude on le fait samedi matin. Encore une fois, n'hésitez pas à nous envoyer des trucs auxquels réagir et des questions sous cette vidéo pour la prochaine vidéo. Voilà. Et puis. Effectivement, je te rejoins sur ton initiative de nous proposer des questions ou autres auxquelles vous voudriez qu'on réagisse. Ça crée une dynamique d'échange. Voilà. N'hésitez pas, avec plaisir. Voilà. Bonne soirée à tous. Au revoir Bisous. et bonne soirée.